Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va planter les melons. Alors c'est une variété de melons que j'ai fait l'année dernière qui est excellente. Cette année, j'avais fait déjà mes plants mais un peu tardif l'année dernière. Cette année je les ai fait beaucoup plus tôt. Alors voilà ces petits pieds de melons, ils sont magnifiques, hein, ça me pousse très bien. Alors je les fais dans des grands pots. Alors pourquoi vous allez me dire? Alors je les sème dans des tout petits pots, des pots comme ceci, là, ici comme vous voyez, ces pots-là, c'est de la salade ici. Hein. Vous voyez, là c'est de la salade qui se met depuis une semaine, 10 jours à peu près, puis celle-là, mais 10-15 jours de plus. Et voilà, donc les melons, je les fais dans les grands pots. Alors pourquoi dans les grands pots? C'est tout simple, vous voyez, là j'ai gardé un qui était dans un petit pot, et quand vous voyez ceux qui sont dans les grands pots, il y a vraiment une sacrée différence. Vous voyez, la différence là, elle est flagrante, vous voyez, ça fait vraiment des pieds de melons qui sont très 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 différents. Hein. Vous voyez, celui-ci vous le plantez. Alors en plus, quand vous le repiquez, il a déjà beaucoup de racines. Ils ont été semés en même temps. Hein. C'est pas des melons qui ont été faits différemment. Simplement celui-ci, je l'ai semé. J'en sème plusieurs dans un petit pot et après je les répartis dans des grands. Vous voyez, il y a une différence considérable. Donc n'hésitez pas à prendre des pots plus grands. Ça consomme un peu plus de compost, mais bon, entre nous, ça fait, vous voyez, une différence considérable. Alors ça ne veut pas dire pour ça que celui-là va pas pousser. Hein. Mais il aura un peu de retard, il est moins vigoureux. Hein, dès que je vais le planter, celui-ci, et on va voir ça maintenant, vous allez voir comment il va se développer. Je referai une vidéo dans 15 jours, 3 semaines, et vous verrez comment ça va aller vite, très très vite. Donc voilà ma petite serre à plant. Alors ils ont été semés début mars, et vous voyez que j'arrive bien. En dessous j'ai des tomates que je vais planter aussi, etc. Donc il y a un petit radiateur anti-gel ici. Donc vous voyez, ça fonctionne très très bien. J'ai plein de plants dans tous les sens et donc ça me permet, pourquoi faire ces plants? Parce que vous savez exactement les variétés que vous allez. Alors je les emmène, hein, je les ai emmenés dans mon jardin, il y a 22 pieds ici. Alors je pense que je vais utiliser tous ces pieds-là, je fais 2 rangs dans une serre. On va regarder ça maintenant, on va mettre ça en place. Eh bien nous voilà dans la serre, alors donc vous voyez la serre qui était inondée il y a une semaine, et ben voilà, c'est reparti, hein, vous voyez comme quoi il ne faut pas se décourager. Et puis voilà, donc j'ai mis un peu d'engrais complet sur la biole. Vous trouverez ça en jardinerie. Du fumier déshydratif si on veut. Un petit peu de corne. Un petit coup de fraise, alors c'est une fraise pour les enfants, ça va pas en profondeur, c'est juste en surface. Et après je vais planter mes melons. Alors dans cette parcelle là, de 2 rangs, dans cette serre, je vais planter 2 rangs, ça fait à peu près 22 melons. Et puis voilà, je crois que ça fera déjà, si ça marche bien, une super récolte. J'en aurai beaucoup trop pour moi, mais j'en donnerai, il n'y a pas de souci. Il y a des amateurs, hein. C'est pas comme les courgettes. Les melons, il y a des amateurs. Donc on regarde ça, la plantation. Voilà, donc j'ai tracé 2 rangs. Et sur les rangs, sont à peu près, les rangs, vous voyez, ils sont élargis, à peu près, hein, on va dire 1, 2, à peu près 40 cm. Hein, de distance, les 2 rangs, et les melons seront à peu près espacés sur le rang de 50 cm, 1 et 2, vous voyez, 50 cm. J'aurai donc à peu près 22-23 melons. Là j'en ai 22, mais c'est pas grave, je mettrai une autre variété au bout. Et puis voilà, vous voyez, ça fait vraiment 2 beaux rangs, sachant qu'un melon, si tout va bien, il donne entre 1 et 3 ou 4 melons. On part sur la base de 2, hein, ça fera une quarantaine de melons d'excellence, hein, parce que cette variété, franchement, c'est du top du top. Voilà, donc maintenant on va planter pour voir comment je fais. Ça c'est très important, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors donc vous voyez, j'ai fait des trous pour planter mes pieds de melon. Comme les pots sont assez gros, il faut faire des trous assez gros. Et dans le fond des trous, je mets un petit peu d'engrais complet et de fumier déshydraté, mais pas beaucoup. Et je le recouvre un peu de terre. Et après je mets mon pied de melon. Donc voilà, j'ai mis donc dans les trous un peu d'engrais complet, un peu de fumier déshydraté, qui est un peu mouillé d'ailleurs parce qu'il a pris l'eau avec l'inondation qu'il y avait eu, un peu de scorie potassique. Voilà. Et quand j'aurai fini de planter les melons, je mettrai un petit peu de corne par-dessus. Voilà. Et puis après, il faut vérifier tout au long de la saison que les feuilles restent bien vertes.
parce que sinon c'est signe d'un manque d'azote, donc on peut mettre plusieurs choses. Déjà je mettrai une couverture de sol quand ils vont commencer à bien pousser, faire attention à l'arrosage, juste ce qu'il faut, et puis après, eh bien écoutez, c'est une gestion très simple, hein. Vous pouvez après remettre des engrais liquides quand vous voyez riche en azote, quand vous voyez que les feuilles commencent à jaunir un peu ou à perdre un peu leur intensité de couleur. Alors avant de planter le melon, je mets un peu de terre sur chaque, trou, pour pas que les racines soient directement en contact avec tous ces engrais, naturels et bio, hein, bien entendu, tout est compatible avec l'agriculture biologique, même les scories potassiques. Hein. Voilà. Donc, je vais planter cela. Alors, j'ai donc planté 2 pieds, et vous voyez dans le 3e, là, on va regarder un peu l'état des racines. Ça, c'est très important. C'est pour l'abîmer, parce que... Regardez. Elles sont pas trop serrées, ça veut dire qu'il n'a pas souffert encore de la taille du pot. Elles sont pas donc bien, en bon état. Et elles sont bien blanches. Tout ça, ça fait partie de la réussite de la repousse du pied de melon, comme tout d'ailleurs, tous les plants. Il faut vérifier ça. Si elles sont jaunes, tout ça, trop serrées, ça veut dire que la plante a souffert. Donc voilà, celle-là, elle est en super bon état, comme toutes les autres évidemment. C'est ça l'avantage de faire son plant soi-même. On peut vraiment planter au moment où il faut. Regardez ces belles racines, c'est vraiment superbe. Alors pour les planter, c'est simple, comme vous avez la trace ici du sillon que vous avez fait, hein, on le voit tout le long, vous alignez votre plant pile poil sur le sillon. Après, quand j'ai fini, vous voyez, je fais un petit cercle autour comme ça, pour pouvoir arroser. Comme ça, l'eau reste là. Et puis après, eh bien, quand elle va commencer à pousser, eh bien, on fait différemment. Je vous montrerai comment je fais. Voilà, après je paille, puis je fais une sorte de cuvette où je peux arroser. Et là, je fais même pas un arrosage par semaine, hein, ça suffit largement. Voilà, eh bien, écoutez, je vais finir cette plantation et je vous fais voir exactement comment ça fonctionne à la fin. Vous verrez ce que ça donne. Hein. C'est vraiment un plaisir, hein, parce que là, franchement, des plants comme ça, un terrain préparé comme ça, c'est vraiment superbe. Eh bien, les melons sont plantés, vous voyez, donc il n'y a pas de problème. Hein, c'est régulier, c'est beau. Alors que nous sommes, j'ai oublié de le dire, nous sommes le 18 avril 2022. Hein, il me manque un pied. Mais j'en ai d'autres variétés, donc il n'y a pas de souci. Alors, je ne vous ai pas donné le nom de la variété, je vais vous donner ça. Et maintenant, on va passer à l'arrosage, parce qu'il faut arroser, hein, ça, il n'y a pas de souci. Un petit coup d'arrosoir. Et après, bien, dans la semaine, je mettrai un fil suspendu à tous ces petits pieds de melon pour qu'ils montent à la verticale. Vous voyez les images de ce que ça donne dans les melons que j'ai fait l'année dernière, où j'ai récupéré justement cette seule variété-là, qui correspond à mes critères de qualité. Et donc cette année, je fais un essai en plus grande quantité, et je vais tester 3 ou 4 autres variétés, qui sont déjà comme ça, dans cette taille-là, que je vais planter à plusieurs endroits pour voir sa qualité. Donc cette variété-là, je vous donne le nom tout de suite. Et puis en attendant, je vais arroser. Alors vous voyez, l'arrosage, c'est pas un gros arrosage, hein. C'est juste pour que les racines... alors oui, ma pomme est un peu grosse, mais bon, c'est pas grave. Pour que les bottes se mettent bien. Et après, je ferai un petit coup de... Je vous montrerai après comment ça se passe dans les prochaines vidéos. Et vous verrez que ça va très très bien. Alors j'enterre pas trop les pieds de melon. Les 4 e-books viennent d'apparaître dans la vidéo. Pour les télécharger, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite de la vidéo ou sur la photo des e-books en toute fin de vidéo. Voilà, la planche de melon est terminée. Alors maintenant on va voir la variété. Eh bien c'est une variété hybride et non bio, parce que dans tous les bio que j'ai fait pour l'instant, j'ai pas trouvé de variété qui s'adaptait à ma manière de faire, à mon terroir et au climat détestable qu'il y a eu l'année dernière. Par contre, celle-ci était excellente. Alors, c'est un melon. La variété, c'est SV6. SV6 234 MC. Vous la trouverez chez Beaumont, hein, un vendeur de graines. Et donc, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, cette année, évidemment,
je vais pas en rester là, parce que moi, partisan du bio, acheter un hybride. Alors les hybrides, c'est pas des plantes OGM, c'est des plantes qui sont des semences qui viennent de croisement de variétés, c'est naturel, hein, je vous rassure. Et puis voilà, bon, par contre les graines sont non traitées, mais elles sont pas bio. Alors, l'année prochaine, enfin même cette année, pardon, j'ai des variétés qui sont bio à 100% et j'ai gros espoir dans quelques-unes. Hein. Donc on fera le bilan, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, le bilan de la qualité. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mettre un fil, donc comme je vous l'ai dit, et puis après, il faut surveiller, arroser, faire attention, parce que là, on a encore des risques de gel, donc il faudra remettre une protection, hein, etc., etc. Et donc, je ne vais pas mettre des fils tout de suite, je vais attendre que le temps passé le 15 mai, hein, les Sainte-Glace, et puis après, bien, je mettrai les fils, peut-être avant, enfin je verrai, je vais voir comment ça va, vous mettre des sacs, je vais voir. Ok, ben écoutez, voilà, hein, une bonne petite planche de melon, avec une bonne espérance de récolte. J'espère que ça vous a donné envie de le faire. Alors vous n'êtes pas obligé d'en planter tant. Hein. Moi je fais ça parce que j'adore les melons et puis je sais que j'ai des amateurs dans ma famille, dans mes amis. Donc voilà. Ok, ben sur ces paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.